Bonjour. Euh, la dernière vidéo, j'avais peut-être dit, enfin une vidéo, j'avais dit, je sais plus, je fais tellement de vidéos, que j'avais parlé de la fin des temps, de bientôt, c'est bientôt la fin, tout ça, mais que ça nécessitait une explication. Donc là, c'est une vidéo pour expliquer qu'est-ce qu'on entend par Jésus arrive bientôt, c'est bientôt la fin, tout ça. Et pourquoi il faut le savoir, et il faut faire attention, et pas tomber dans le piège, comme tous les faux chrétiens, à annoncer la fin du monde pour une date, en mode débutant, en mode idiot, je sais pas, c'est le terme, il n'y a pas autre chose. Alors, pourquoi idiot? Mais parce que Jésus lui-même dit que personne, ni même lui, ni même les anges, ne connaissent la date de la fin d'Armageddon, quoi. De la fin des temps. De la fin des temps, sous-entendu, du temps où l'humain est livré à lui-même. Après, il y a le jugement. Jésus revient conquérir le monde et il vient réinstaller le royaume de Dieu sur terre. Donc déjà, la fin des temps, ça n'est pas la destruction du monde. C'est juste une bataille finale pour détruire les gouvernements du monde, afin que Jésus, enfin par Jésus, pas par moi ni par des chrétiens, des vrais chrétiens pacifiques, ça n'a pas de sens. Vous voyez, il y a plein de délires là-dessus, et qui marchent avec les fous. Donc, premièrement, personne ne connaît la date du jugement d'Armageddon, sauf le Père, bien sûr. Le Père, notre Dieu, lui seul. Il n'y a pas 36 dieux. Bon. Ok. Donc, dès que tu entends une date de fin du monde où la fin est proche, on se moque de toi. C'est des fous ignorants. C'est des délires de faux chrétiens. Et ça n'a pas manqué d'arriver. Ça arrive presque régulièrement. Sérieux. Il y a eu des dates il y a longtemps. Il y a eu des dates un peu à droite à gauche, de manière moderne, dans les années, je sais plus quoi. Faites des recherches, vous trouverez des dates envoyées, mais par des groupes sérieux, enfin des groupes chrétiens organisés, mais fanatisés et faux, bien sûr. Bien. Tout ça est catastrophique et pitoyable. Et donc, pour bien comprendre, personne ne connaît la date de la fin, mais il y aura bel et bien un Armageddon, un jugement. Alors, quand, on ne sait pas, ça c'est sûr. Voilà, on est sûr que d'une chose, c'est qu'on ne sait pas quand. Si ce n'est que Dieu dit, donc Dieu donne des signes, d'avertissement, avant que ça arrive, mais dans le temps. Voyez. Ensuite, Dieu dit qu'il viendra comme un voleur, c'est-à-dire de manière inattendue, vraiment. Donc c'est pas la peine de l'attendre, il viendra de manière inattendue. À moins que Dieu, il sache pas faire les choses comme il faut. Bien. Et c'est réellement ce qui se passera. Bien. Et pourquoi il nous dit ça? Pour qu'on reste prudent et vigilant, nous. Mais pas pour éviter la fin du monde, elle sera dans le monde entier. Armageddon. Non, c'est pour justement, quand l'épreuve arrivera pour les chrétiens du futur,
eh bien, là, ce sera très dur et qu'ils puissent, comment dire, ne pas être étonnés et être préparés malgré les catastrophes. Bien. Alors, il viendra comme un voleur parce que ça viendra très progressivement. Très progressivement, il faudra bien d'abord qu'il y ait un gouvernement mondial, la dette, qui après impose sa marque sur tout le monde et qui détruise Babylone la Grande, les cathos, les orthodoxes, les protestants, tous tralala, les mormons, attention, les adventistes, que sais-je, les fous comme ça. Là. Parce qu'il y en a qui disent, ah, il m'a pas cité, il n'a pas cité ma secte. Mais il y en a trop pour les citer. Ah, qu'importe. Les témoins de Jéhovah, oui, parce que, tu vois, je peux pas tous les citer. Bon. Ah là là. Non, parce que tout le monde dit, oui, mais nous, on est les vrais, on a tout compris, mais bien sûr, témoins de Jéhovah, ils ont déjà annoncé une date, en 1914. Ah, ils ont reconnu qu'ils sont trompés. Puis après, ils ont essayé, par des sous-entendus, ah, peut-être que cette date-là, on peut penser que... Voilà. Après, ils étaient plus prudents. Ils annonçaient des moments par sous-entendu. Comme ça, quand ça arriverait pas, ils disent non, nous, on n'a rien dit. On n'a rien dit. T'as dit une date, toi? Non. On n'a pas dit de date, rien, on n'a rien dit. Oui, on a dit ça, oui, tu vois, les mecs, ils ont besoin de ça. Je sais pas. C'est plus fort qu'eux. Pourquoi? Non mais, ça fait 2000 ans qu'on nous dit c'est bientôt la fin. À un moment, on se dit, bon, le mot, il veut plus rien dire, c'est ça que je veux dire. C'est bientôt, quand on dit que c'est bientôt, c'est bientôt, mais on s'y attend pour pas longtemps, quoi. Et pas pour 1000 ans. Hein, okay. Donc, quand on dit ça, si on est honnête, et qu'on veut pas tromper les gens, on doit remettre ça dans son contexte, pour dire bientôt, mais... C'est-à-dire... Et donc, d'où mon titre. C'est bientôt la fin, ok. Mais, et peut-être que mon titre n'est peut-être pas assez long ou explicite, mais... C'est bientôt la fin de l'épreuve, c'est-à-dire... Nous, on est dans l'épreuve. Quelles que soient les époques, c'était ultra dur à l'Antiquité. C'était ultra dur au Moyen-Âge. Et ainsi de suite. Et à notre époque, c'est aussi dur, enfin, plus ou moins, mais d'une autre façon. On va pas tuer les hérétiques. Lui, il n'est pas d'accord avec la très sainte mère, l'église catholique romaine, apostolique. Ils te racontent leur vie juste pour dire le nom de leur église de fou, quoi. La très sainte mère, l'église. Moi, ça m'énerve déjà. Bon, enfin bref. Donc, on tue les hérétiques, brûlez-les, torturez-les, bon, c'était juste ignoble. Ah bah c'était dur, on peut le dire. Ça, on peut le dire. Non, maintenant c'est moins dur, mais c'est dur d'une autre façon, et peut-être même, voilà, d'une autre façon, mais quelque part très dangereuse aussi. C'est là, on est dans l'époque de l'athéisme triomphant. Donc il y a moins en moins de croyants, les croyants sont de plus en plus fous d'une autre façon, ils collent de plus en plus aux athées. Et de toute façon, ils n'ont pas trop le choix, ça enseigne à l'école, la théorie de l'évolution, tagada, soin. C'est la science qui l'a prouvé, c'est sûr, on a des preuves. T'as pas besoin de réfléchir. Ok. Bon. Non, donc, vous voyez, c'était dur. À toute époque de l'humanité, et encore après davantage, de toutes sortes de façons différentes. Ok. Avant, ils étaient persécutés par les juifs, puis après les païens, puis après.
dur. Bon, alors. Mais à toutes les époques, une fois que le vrai chrétien y meurt, pour lui c'est la fin de l'épreuve. C'est fini, c'est réglé. Il en a fini avec tout ça. Il est donc mort. Comme en sommeil, Dieu reprend son esprit. Cet esprit, il est avec Dieu, mais inconscient, comme en sommeil. Et en attente d'Armageddon, de la fin du monde, bien sûr, et après de la résurrection des morts. Mais pour lui, ça arrivera presque d'un coup, puisqu'il était inconscient. Donc il meurt, comme s'il dormait, puis après il se réveille, comme si c'était l'effet d'une nuit, alors que ça peut être des milliers d'années plus tard. Hein. Il se réveille, qu'est-ce qui se passe? C'est le jugement. Ah bon, déjà? Déjà, quand même. Voilà. C'est le jugement, déjà. Ah bah, oui, ça t'a pris par surprise. Pourquoi? Parce qu'on déjà, on sait pas quand on va mourir. Vous voyez, on a juste un temps d'épreuve. On peut mourir rapidement de plein de façons. Et quand bien même on ferait toute sa vie normale, eh ben, la vie, une fois qu'on débute, elle paraît longue, mais une fois qu'on l'a vécue, on a 50 ans, on a 80 ans, on se dit, oh bah c'est déjà passé, ça paraît, hein, ah déjà c'est fini, vous voyez. Donc, c'est bientôt la fin, c'est-à-dire la fin de l'épreuve individuelle. C'est peut-être ça que je vais marquer. C'est bientôt la fin de l'épreuve individuelle. Ah, ça c'est bien, ça me plaît, ça. Je vais le marquer. Voilà, moi j'aime bien la clarté. Claire, propre, logique. Ah, les faux chrétiens, ils détestent ça. Ah non, mais trop de lumière. Tu nous éblouis. Va-t'en. Alors, non mais c'est sérieux, je le rajoute. C'est bientôt la fin de l'épreuve individuelle quand vous mourrez. Et tu peux mourir demain, ce soir, par accident, par ce que tu veux. Alors, en général, c'est pas prévu. Mais si tu meurs demain, voilà. Enfin, si t'es un vrai chrétien, de toute façon, t'es tranquille. Et même Paul, il le dit. Nous, on vit pour le Christ et on meurt pour le Christ. Et la mort m'est un gain à moi. Si je meurs, bah c'est fini l'épreuve, enfin, ouf. Et je vais à mes promesses de récompense. Donc, le vrai chrétien, il n'a pas vraiment peur de la mort, il est complet, il est ok. Il sait qu'il est confiant, qu'il sera sauvé, qu'il va au paradis grâce au sacrifice du Christ. Mais l'autre, là dans la rue, qui fait le zouave et le zigoto, il n'est pas sauvé. Et si la fin de l'épreuve arrive, on sait déjà son jugement. S'il n'est pas chrétien. S'il est chrétien, bah oui, mais qu'il puisse avoir avec l'expérience de la vie, qu'il puisse avoir des occasions, des opportunités de devenir chrétien. Parce que quand tu as de l'expérience de la vie, bah, tu te remets en question, tu réfléchis, bon. Et tu as des chances de dire, tiens, mais peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être que Jésus est notre sauveur, tout ça. Mais quand la mort arrive, c'est la fin. C'est la vraie fin. Et après vient le jugement. Donc, je vais lire des versets qui, justement, montrent cette chose et avec la logique de bien voir que c'est voilà,
Tu vas pas dire il y a 2000 ans, c'est bientôt la fin. Et les gars, ouais, ok. Ben on se prépare. 2000 ans après, ouais, c'est bientôt la fin, t'es sûr? Vous voyez, c'est une mauvaise blague. Après, les gens, ils ont plus confiance en Dieu. Ils ont plus confiance, oui, c'est bientôt la fin, oui. C'est-à-dire, on s'en fout jamais, quoi. Ils comprennent rien, on s'en fout. Révélation 22.10, c'est les derniers mots, les derniers versets du dernier livre, Révélation. Jésus nous révèle son plan, les choses de la fin. Et il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Donc, ne cache pas cette prophétie. Au contraire, parle-en, montre-la à tout le monde doit le voir. Donc, ne cache pas cette prophétie de révélation. Car le temps est proche. C'est Jésus qui dit ça à Jean il y a 2000 ans. On y va, mec. Mince. Ah ben on y va. Jean, il envoie l'Apocalypse à tout chrétien qui veut l'avoir, à droite, à gauche. C'est Jean, bah passe, on envoie. Ok, il nous dit quoi? Bah le temps est proche. Bon bah le temps, c'est un livre qui parle d'Armageddon, le jugement dernier. Le temps est proche. Il poursuit. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors là, attention, Jésus ne nous dit pas que l'injuste reste injuste. Non. Il nous dit, laissez les gens aller encore dans leur chemin. C'est-à-dire que tu as des bandits, les bandits doivent encore faire leurs mauvaises actions. C'est prévu, c'est normal. Les justes, leurs bonnes actions. Ça doit encore se faire pour que on voit clairement déjà le résultat, leurs choses, et que donc à la fin, ce soit tranché. Ça fait rappeler la parabole où on laisse la mauvaise herbe et la bonne herbe, le blé et la mauvaise herbe, pousser ensemble, donc que ça pousse ensemble, comme ça c'est bien distinct pour la moisson. Quand la moisson arrive, eh bien on reconnaît bien le blé, parce qu'il a bien poussé jusqu'au bout, c'est ça, que les choses poussent jusqu'au bout. Donc le méchant, l'injuste, il va être méchant et injuste toute sa vie, jusqu'au bout de sa vie. Et à la fin de sa vie, c'est la fin. Et une fois, et comme ça, on a un jugement complet, total. C'est toute ta vie, tu as fait ceci, cela. Toute ta vie. Parce que sinon, le bandit, il aurait pu dire, ouais, c'est vrai que j'ai fait ça pendant des années. Mais je voulais changer, j'avais du regret, du remords. Et si on avait attendu encore la fin de ma vie, au lieu de me juger paf au milieu, j'aurais pu changer, j'aurais pu me convertir et me repentir. Peut-être. Et là donc justement, chacun va jusqu'au bout de sa vie. Et donc, tu as un temps de vie, plus ou moins court, suivant les circonstances du monde. Hein. Le gars, s'il a un accident, c'est trop tard. Hein. Il aura qu'à se plaindre à l'accident. Hein. Bon. De sorte que tout le monde puisse aller jusqu'au bout. Le méchant, l'injuste, il va passer toute sa vie comme ça, pour montrer toute sa vie entière
comment il est. Et le juste, toute sa vie, il montre sa constance dans la justice. Et le saint, il se sanctifie encore. C'est-à-dire qu'il se rend davantage parfait pour Dieu. Car Jésus dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Qu'il se sanctifie encore dans la perfection de sa vie chrétienne. Mais toute sa vie, pas juste, ouais, j'ai fait ça quand j'étais jeune, mais j'en ai marre maintenant. Je vais changer, je vais faire autre chose et m'amuser avec la gloire du monde. Ah bah c'est dommage, le gars était bien parfait là. Puis après, ça a dérivé, il s'est lassé, plein de mauvaises influences, bon, il a dérivé, il est devenu de moins en moins parfait, puis après il en a eu marre et paf. Il s'est dit non, moi j'ai plus envie d'être chrétien, je sais pas, il est devenu fou quoi. Ah bah écoute, c'est surprenant, mais quand le jugement arrive, on prend toute la vie, et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu nous as fait? Tout allait bien, et bam, bim. Ouais, j'ai foiré, quoi. Bah ouais, mais grave, quoi. Qu'est-ce qui se passe? T'es devenu fou, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas. Voyez? Donc, le temps est proche. Mais le temps est proche de quoi? Du jugement individuel. Il poursuit. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Bah alors attends, Jésus il y a 2000 ans il nous dit je viens bientôt pour le jugement là, j'arrive, ça vient. Ça vient quand? C'est pas sérieux. Je vous assure, un faux chrétien, un fou, tu le reconnais à ça. Oui, Jésus il vient bientôt pour la fin du monde. Non mais quoi? C'est-à-dire bientôt? Bah oui, mais demain, dans un an, dans 10 ans, je sais pas mais bientôt. Dans 1000 ans, je sais pas mais bientôt. Dans 1 milliard d'années, je sais pas mais bientôt. Bientôt c'est bientôt. Bientôt c'est au cours de ta vie, voire au plus tard. Alors il y a 2000 ans, il nous dit bientôt. T'as pas compris que c'était je viens bientôt pour la rétribution, pour le jugement de chacun. Et donc le jugement de chacun, son jugement individuel. Et donc à la fin de sa vie, pour rendre à chacun selon ses œuvres, pour les juger selon ses actions. Mais pour être jugé selon ses actions, il faut d'abord que toute sa vie soit passée, puisqu'on va juger la vie d'une personne. Tu vas pas juger que la moitié de la vie. Toute la vie. Voilà. Et donc, ça finit, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et Jean répond « Amen, viens Seigneur Jésus, viens, qu'il en soit ainsi, on t'attend. » Ah ben, on attend. Je viens bientôt, ça urge. Et en effet, vous voyez, il y a vraiment une fin individuelle, mais il y aura aussi une fin collective. Il y aura vraiment Armageddon, le jugement du monde. Vous voyez, il y aura le jugement individuel, chacun pour sa vie, et le jugement du monde. Le jugement du monde, il est lointain, c'est sûr, et il viendra progressivement comme un voleur, personne ne s'en rendra compte. Ah bon, c'est la fin, tu crois? Ouais. Quand bien même il y aurait les catastrophes,
Oh, il y a du mauvais temps ici, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est le changement climatique, c'est nananer. Ah bon, c'est pas la fin du monde? Non, non, non. Enfin, si, mais pas à cause de Dieu, c'est euh, un truc, la météo. C'est la météo. Ok. Ah bah dur. Alors, il y aura bien un champ. Voilà. Mais on n'a pas de date lointain. Quand Dieu l'en jugera bon, de manière cachée. Par contre, le jugement individuel, eh bien, il arrive et il se hâte. Car à la fin de ta vie, c'est trop tard. Et comment dire, c'est une fin qui arrive vite parce que, vous voyez, au final, le temps passe vite quelque part. Au final, la vie passe et tout le monde a plus ou moins une impression que c'est passé vite. Pourquoi? Parce que souvent on est occupé à plein de choses différentes, on veut tout faire, on veut... Voilà. Et donc, très sérieusement, le jugement individuel, il est scellé, il est acté à la fin de sa vie. C'est-à-dire, quand ta vie est finie, si tu es chrétien, tu es sauvé, t'en as la promesse. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé. Et ce sera réellement visible et on se rendra compte que tout à la fin, à la résurrection des morts, bien sûr, que quand tu es mort, tu te rends compte de rien. Mais nous les vivants, on sait qu'on va mourir, mais les morts ne savent rien. Donc nous les vivants, on sait qu'on va mourir et que la mort arrive, se presse, soit par vieillesse, donc tu sais que t'as à peu près, voilà, le gars il a tel âge, il sait qu'à peu près il a une espérance de temps de dizaines d'années. Voilà, plus ou moins. Mais dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Après des maladies, des accidents, des trucs, des machins, des gens meurent de vieillesse entre guillemets à 70 ans, 80 en général. 80-90. Voilà. Si t'as de la chance, tu meurs à 90 ans. C'est rare de dépasser 100 ans. Bon, enfin, qu'importe. On s'en fout même. Je veux dire ça. On n'est pas à quelques années près. Hein. Bon, on s'en fout. Mais voilà, des maladies, des accidents fait que tu peux mourir bien avant, voire même dès demain. Ouais, bah, déjà. Bon. Une fois que t'es mort, bam, c'est fini, on prend le paquet, ça va être jugé tel quel. Tu es né à telle date, tu es mort à telle date, bam, c'est figé, marché vendu, t'as plus de chance. Alors que t'aurais pu être un vagabond, un voyou, un brigand pendant toute ta vie, mais à la fin de ta vie, tu as des regrets, tu trouves vraiment la foi en Jésus, tu crois vraiment en Jésus, tu te repens, tu es sauvé. On n'est pas chez les rigolos ici. Voyez l'importance de la bonne nouvelle? Le gars, il est vraiment sauvé par sa foi. Alors, et donc, quand il sera jugé, on aura tout pris. Et ces mauvaises années de méchanceté, d'injustice, auxquelles il aura des punitions, bien sûr. Mais, à la fin, il a eu la foi. Et sa foi l'a sauvé. Il va pas être détruit. Puni, oui, mais pas détruit. Les autres, bah, ils seront détruits. Hein. C'est pas compliqué. Bon.
Voilà, oui, on prend toute la vie. Et donc, rapidement, très rapidement, pour les gens, pour tout le monde, à toute époque, le gars qui vit au Moyen-Âge, il en a rien à foutre, mais juste rien à foutre que la fin du monde, ce sera, je sais pas moi, à l'an 3000 ou 4000. J'ai dit oui, bah écoute, c'est leur problème. Il sera jugé de sa vie à lui du Moyen-Âge. Je dis ça parce que au Moyen-Âge, à l'an 1000, ils croyaient que c'était la fin du monde, parce que c'était l'an 1000, puis après, il y a des dates, des trucs, des calculs, du Da Vinci Code. Tout le temps, ça n'arrête pas. C'est pitoyable, mais bon. Et avec tous les problèmes que c'est catastrophique, hein, des chrétiens comme ça. C'est catastrophique. Et en plus, s'ils annoncent des dates, c'est le pompon. C'est le pompon de la catastrophe. Mais ça arrive. Et ils s'en privent pas, les zigotos. Donc bon, je vais leur mettre une couche pour les témoins de Jéhovah. Ils ont annoncé 1914. Bon, l'erreur est humaine, ils l'ont reconnu, mais ça a quand même causé des dégâts. On ne fait pas les zigotos inconsciemment en jouant les faux prophètes. Ça fait des dégâts. Alors c'est bien de se repentir et dire ça va maintenant, on fait plus ça, on arrête les bêtises, mais il y a eu des dégâts. Bien. Donc vous voyez, c'est important. Et donc Jésus dit, je viens bientôt avec ma rétribution, avec le salaire de chacun. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Alors pourquoi ce côté bientôt? Donc je l'ai dit, pour le côté la fin de la vie. Et, comment dire, une fois que ta vie est finie et que t'es mort, c'est pas comme si t'étais dans une salle d'attente, à vivre des milliers d'années, à faire plein de trucs, tu vis ta vie de fantôme, je sais pas quoi. Ça c'est pour les païens, ça. C'est les gros païens. Non. Quand t'es mort, t'es inconscient, à l'arrêt, ton esprit est comme figé, endormi. C'est vraiment la Bible qui donne cette comparaison de sommeil. Et un sommeil, vous voyez qu'un vrai sommeil profond, où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de pensée, il n'y a même pas de rêve. Le sommeil sans rêve, quand tu as un rêve, il y a une notion de durée. Ton rêve, il a duré, hein. Il y a une histoire. Là, c'est un sommeil sans rêve. C'est Ecclésiaste qui dit il n'y a ni pensée, ni sagesse, ni connaissance, ni activité, ni œuvre dans le séjour des morts, où tu vas. Donc, un sommeil complet, une inconscience complète sans rêve, en mode figé. Bien. À la résurrection des morts, quand bien même ça durerait 1 milliard d'années, je dis ça comme ça, juste un temps ahurissant, 1 milliard d'années, c'est ahurissant. Paf, tu es ressuscité dans un corps d'ange, et t'as comme l'impression de t'être réveillé du sommeil de la veille. Ah oui, hier, ouais, c'est ça, je me rappelle, j'étais mort, j'étais, je sais pas, alors soit de vieillesse, soit à l'hôpital, qu'importe. J'étais mort de vieillesse, j'étais là à souffler, c'est la fin, c'est la fin. Voilà, j'étais vieux et tout, sur mon lit, c'est la fin et tout. Et j'étais mort. Mais c'était hier soir, non? Non, il y a 1 milliard d'années. Ah non, tu rigoles.
Ah si, ah vraiment? Pourquoi? Le gars, il a juste pas conscience de la durée du temps. Donc, il meurt, à peine il a l'impression qu'après, il se réveille. Comme après une nuit de sommeil, et encore. Une sieste, je sais pas quoi, bon, qu'importe. Il se réveille comme si c'était tout de suite après. Enfin, comme si c'était la suite ou que c'était après, quoi. Juste après. Une impression de s'être endormi il y a peu. Et donc, il est jugé. Ah, c'est déjà le jugement? Bah, ouais, ça fait quand même du temps. On meurt, paf. Après, on se réveille pour le jugement. Parce que le temps, il ne compte plus, c'est ça que je vais vous dire. Le temps ne compte plus après la mort. Parce qu'on est mort. T'es mort. Tu vas pas jouer au foot, hein. Non, mais il y a que les zigotos qui jouent au foot après la mort comme des fantômes, comme dans les films de fantômes. Ça n'est juste, c'est pour les zigotos, les fous. Ça n'a pas de sens en rien. C'est pas biblique en rien. C'est fou. Bon, qu'importe. Qu'importe. Vient le jugement et Jésus qui dit voilà, machin, tu as fait ceci, tu auras cela, tu as eu la foi en moi, tu es racheté, tu es sauvé, bam bim, comme ça. Mais à partir de la vie vécue sur terre. Voyez? Voilà. Donc c'est très simple. Il n'y a pas voilà. Il n'y a pas à s'imaginer des trucs fous ou autre chose, comme beaucoup font, comme les faux chrétiens adorent ça. Un faux chrétien, il adore le Da Vinci Code. Il déteste la logique. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire comme les adventistes. Alors, les adventistes, ils ont reconnu leur erreur. Bien évidemment, c'était... Parce que au début, ils avaient annoncé la date de 1843. Et ça avait fait tout un tapage en Amérique et beaucoup de gens y croyaient parce qu'il y avait tout un argumentaire de Da Vinci Code. 1943 arrive, parce qu'ils avaient prédit ça, je sais pas, quelques années avant. Le temps de faire du tapage dans toute l'Amérique. Enfin, du tapage en tout cas, vraiment, des gens... 1943 arrive. Rien, mais rien de tout... Oui, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Ils s'attendaient à des armées d'anges envahir la Terre, vraiment. Puis après, ils se sont dit, on a dû faire un problème de calcul, on vérifie... ah, mais non, il n'y a pas d'année zéro dans le calendrier, donc ça est décalé d'un an. Ah, ok. Admettons, ils attendent l'année prochaine. En mode, c'est reparti pour une année. De tapage, de zigoto. Alors peut-être ils sont plus prudents, ils ont des doutes, qu'importe. Ils font une année comme ça encore. L'année suivante, à l'heure précise, oui, ça va être selon... Ils avaient trouvé le jour précis, les mecs. En mode, on est les plus fous, on est les pros en folie. Donc l'année, le jour, tout. Selon la fête du machin, je sais pas, ils sont fous, les mecs. Bref, qu'importe. Le jour arrive, rien, mais rien de rien. Les gens, c'est catastrophique, ils perdent la foi, ils sont moqués. Les gens, ils avaient vendu tous leurs biens, ils avaient déménagé, bon. Voilà, des trucs de fou, quoi. Pareil pour les témoins de Jéhovah, ouais, 1914, allez, on se donne à fond les mecs, on y est presque. Alors, gros tapage comme ils ont pu, et ils en ont fait. Et comme, bon, ils se faisaient remarquer, beaucoup de gens y allaient. 1914 passe. Rien.
Alors, il y avait quand même la Première Guerre mondiale. Alors certains se sont dit, ah bah c'est peut-être la Première Guerre mondiale. Bon, la guerre se passe en Europe, ça chahute quand même pendant 4 ans, 14-18, puis c'est la fin de la guerre, bon, ok. Voilà, c'est la fin, ouais, et ensuite, bah rien, ah ok. Mais c'est peut-être pas la fin, si. Non, mais on a quand même prédit une guerre mondiale. Ah bon, mais alors on s'est quand même trompé. Ah oui, beaucoup de gens ont perdu la foi chez les témoins et ils se sont fait ridiculiser. Et beaucoup de gens ont perdu la foi. On se dit mais c'est faux, machin, c'est catastrophique. Voilà. Et ensuite après, vraiment même les années courantes, je sais pas, radio famille, famille chrétienne, je sais pas quoi. Radio famille chrétienne, un truc comme ça en Amérique, encore une fois. Enfin, ils sont champions, les mecs, c'est pas possible. Ça vient souvent d'Amérique, les dates. Bon, il y a des trucs sûrement en Europe, mais bon. C'est la fin du monde, machin. Bon, là, ils ont pas bougé beaucoup de monde, je pense que... Mais ils ont bougé des gens quand même, oui, machin. Il y a toujours des fous pour... et voilà. Et après, déception, catastrophe. On va se dire, ça va les arrêter, ça va les calmer. Alors je sais pas, il y avait des dates pour... je sais plus, il y en avait plein. Il y avait plusieurs dates. Pour nos époques récentes, proches de l'an 2000. Hein. Et ça peut arriver encore. Hein. C'est grave. C'est un fléau, mais c'est normal, il y a plein de fous et de faux chrétiens. T'as beau dire aux mecs, c'est écrit que personne connaît l'heure et la date. Les mecs, ils ont la réponse. La réponse, oui, on n'a pas le jour et l'heure, mais on a la date et le mois. Mince. Et puis avec notre Da Vinci Code, juste il fait ce qu'il veut avec les écritures. Il s'en contrefou. T'as pas idée. Juste ça l'embête, bon. Non mais certains ne connaîtront pas, mais nous on la connaît parce que le père nous l'a dit, je sais pas quoi. Il peut tout inventer le mec. Donc qu'est-ce que ça doit nous apprendre à nous vrais chrétiens? Déjà avoir la folie comme en plein jour des faux chrétiens, et la catastrophe que ça produit, évidemment. Que ça joue sur les peurs ou le côté spectaculaire, ça va être la fin du monde, ça va donner du spectacle, je sais pas quoi. Machin, bon. Mais, surtout, qu'on soit bien conscient qu'on est dans l'épreuve, que c'est dur, qu'il y a toutes sortes de pièges, de folie. Qu'on soit bien conscient qu'on est dans l'épreuve, qu'on sera jugé, nous, selon notre vie, et que donc, notre épreuve prendra fin avec notre vie. Alors, il y a un autre piège. On va se dire, oui, bah dans ce cas-là, je vais me suicider ou je vais nananer. Comme ça, moi je suis chrétien, de toute façon. Je mets fin à mon épreuve parce que j'en ai marre. Et direct au paradis, n'embête pas. Et donc, il y a plein de sectes qui jouent sur vraiment. On se dit, ça n'existe pas, mais en fait, si. Je veux dire, t'as les fous. Donc, les fous sont là, ils sont prêts, les mecs. Juste, ils sont là, ils sont prêts. Il y a juste qu'à ce qu'ils aient une sorte de mode d'emploi, et ils y vont, hein, les mecs. Hein. Donc, il y a plein de sectes, évidemment, qui jouent les suicides collectifs pour aller plus vite, je ne sais où, dans leur délire.
Et donc, c'est un faux calcul. Parce que sinon Paul, il aurait dit, bon, bah écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, ça va, ça me saoule, je vais me suicider. Non. Paul, il continue, malgré l'adversité, sachant que la mort lui est un gain, quoi qu'il arrive, il est ok. Mais lui, son plaisir à Paul, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, d'en sauver le plus possible, d'en gagner le plus possible. C'est ce qu'il dit. Afin d'en gagner le plus possible, il fait tous les efforts envers les païens. Déjà. Ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset? Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint, c'est-à-dire le vrai chrétien, qu'il se sanctifie encore, parce que dans l'épreuve, bien sûr c'est dur, mais Dieu nous forme, et jour après jour, on a en expérience, en esprit, en aide de Dieu, des choses pour se sanctifier, pour être plus parfait, pour peut-être essayer de voir si on n'a pas fait une petite erreur qu'on pourrait enlever, ou un truc intéressant qu'on n'a pas trouvé encore, ou découvert, afin d'être plus parfait. Donc, le vrai chrétien, c'est un saint. En tout cas, il est, son ambition, toute son envie, c'est d'être parfait comme Dieu est parfait, comme l'a dit le Christ. Il a vraiment une ambition de perfection et d'être dans la pleine vérité et d'être parfaitement chrétien, le plus chrétien possible. Et donc, ce vrai chrétien, son envie, son désir, c'est de partager la bonne nouvelle afin que beaucoup de gens puissent avoir l'occasion d'être sauvés ou d'être perfectionnés pour devenir soit chrétien, soit plus chrétien ou un vrai chrétien, et pas laisser les faux chrétiens dans leur prison de brouillard. Parce que ça c'est grave aussi, ça fera des punitions. Bien. Et donc il y a cette ambition, ce désir par l'amour du prochain, et par l'amour de Dieu, se perfectionner, se sanctifier. Mais par l'amour de la vérité et la peur de se tromper. Ah mince, c'est peut-être que je me trompe et est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'en fouillant, est-ce qu'en analysant, on peut pas trouver une erreur ou est-ce que il y a un truc douteux? Donc vous voyez, par l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, il cherche à se sanctifier, se perfectionner. Voilà. Et il y a de quoi faire. Donc, voilà le travail du vrai chrétien. Voilà. Pour aider les autres, mais surtout pour se perfectionner lui-même. Comment dire? Comme disait Jésus, ne cherche pas la paille chez ton voisin, regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil. Donc perfectionne-toi et travaille sur toi. Donc, notre vie on est dans l'épreuve. Notre vie, c'est le temps de l'épreuve, le temps de notre épreuve. Une fois qu'on est mort, il n'y a plus d'épreuve, on n'est plus dans l'épreuve, ça c'est sûr. C'est garanti sur facture. Hein. Si tu meurs, personne va te fouetter, je te le dis tout de suite. Il y a une facture, il y a une garantie. Manu Max ne sera plus fouetté après sa mort. Oh, c'est gentil. Ah, mais c'est bien. Bon, c'est la fin de l'épreuve. Mais après le jugement, attention. Après le jugement. Après, il y aura un jugement. Hein. Donc, et on sera jugé sur ce qu'on aura fait et notre foi durant
le temps de l'épreuve, sachant que ce qui compte, c'est notre foi à la fin. Si tu commences chrétien et que tu finis païen, t'es détruit, hein, t'as faux, t'as perdu. Inversement, si t'es vraiment païen, même athée toute ta vie, mais à la fin tu deviens chrétien, t'as gagné, grâce au Christ. En mode sérieux. Donc attention, on est dans l'épreuve, on est en danger. Et pour des... Vous voyez, soit on peut recevoir des coups, soit on peut faire des injustices, mais si tu fais une injustice, Dieu il va te frapper, il va te punir après. Hein. Donc quelqu'un qui fait une injustice, c'est un futur prisonnier qui va prendre des coups. Il va pas échapper à Dieu. Oui. Ou soit tu perds la foi, mais là c'est le pire. Durant l'épreuve, imaginons, t'as 3 zigotos athées qui te convainc qu'il n'y a pas de Dieu, machin, que t'es fait par hasard. Ah, il y a des preuves scientifiques et tout, machin. Ils t'ont fait la totale. Mince et tout. Bah alors, ça va, je suis pas bête. Tu deviens athée. Bah ils t'ont eu, c'est tout. Ils t'ont eu, t'as perdu. Tu t'es fait avoir. Juste, t'es mort, quoi. T'es mort spirituellement. C'est comme si t'avais tiré une balle dans ton âme. Pour imager, quoi. T'es mort spirituellement, tu vas être détruit. Dieu, il va te détruire. Tu vois? Ah, bah, c'est dur. Oui, bah, c'est sérieux aussi. Et donc, nous, on doit toujours avoir l'esprit, le vrai chrétien, que oui, Jésus, il arrive pour le jugement. Il y aura un jugement à coup sûr, ça viendra bientôt. Toujours en tête, pour qu'il ait toujours en tête que oui, je suis dans l'épreuve, oui, c'est dur, oui, qu'il soit toujours conscient du danger, conscient que le plus important, c'est le jugement qui arrive. Oui, Jésus arrive avec son jugement. Le jugement arrive. C'est ça le plus important, le jugement de Dieu. Et donc, toujours avoir la priorité en tête. Priorité en tête, le jugement qui arrive. Avec la fin de l'épreuve. Quand l'épreuve est finie, hop, dossier classé, en attente de jugement. Il n'y aura plus rien à rajouter ou à enlever du dossier. Le dossier sera complet. Tu passes au tribunal. Ton dossier est complet, ficelé. C'est ce dossier qui va passer au tribunal. Point. Et c'est un jugement qu'on connaît d'avance. Car grâce aux promesses, tu es chrétien, tu es sauvé. Tu n'es pas chrétien, tu es déjà jugé. Condamné. Et voilà, c'est tout. Hein. C'est simple. Donc voilà, le vrai chrétien, il doit prendre ça à son profit. Il sait qu'il en a en épreuve. Il sait que la vie est courte, ou que elle peut par surprise être encore plus courte que prévu. Et que le jugement arrive. Et que c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Alors après, évidemment, Armageddon, ce sera un peu comme un jugement, mais collectif, c'est-à-dire la fin du monde. Mais la fin du monde de futur qu'il subira. Nous, on va pas le subir spécialement. Nos ancêtres l'ont pas subi, cette fin du monde, vraiment dure et grave. Ah, grave. Donc ce sera, si vous préférez, une sorte de jugement de l'humanité, où l'humanité aura mûri jusqu'au bout, avec un gouvernement mondial. Et voilà, c'est bon, on est installé, paix et sécurité, on a un gouvernement mondial, on a chacun a sa marque
pour acheter ou vendre sur le front ou la main, 666, on est ok, qu'est-ce qu'il y a, où est le problème? Paf! Là, Dieu, il va juger, il dit bon, maintenant c'est fini. Et c'est la fin de la vie du gouvernement mondial, c'est la fin de l'humanité livrée à elle-même, qui se dirige elle-même. Maintenant c'est fini, hop, Armageddon, bataille finale, le diable et ses anges, ses armées, la bête, tout ça. Tout ça, ça va être réglé, plié, et ce sera la fin de l'humanité dirigée par elle-même. Mais ce sera le début du millénium, c'est-à-dire l'humanité dirigée par le Christ, mais de manière visible, stricte, concrète, sévère. C'est écrit. Il dirigera les nations avec une barre de fer, en mode faut pas me saouler. En mode c'est réglé, c'est moi le chef, c'est moi ce sera vraiment le Christ, le roi du monde, mais directement. Il sera là, bon on fait ça, machin. Le millénium, pendant 1000 ans, c'est même... moi j'ai 1000 ans, mec, on rigole pas. Après 1000 ans, il y a autre chose, il y a un programme. Ok. Et donc ce sera la fin de l'épreuve pour l'humanité, entre guillemets, puisque, voilà, Armageddon, on arrête tout ça, tout le tralala, quoi. Tout le tralala de la prison des fous. La prison des fous dirigée par les fous. Non, maintenant, hop, Dieu reprend tout ça en main, et c'est plié, il n'y a plus besoin de dire oui, qu'est-ce qu'on fait, que quoi, non, Dieu il est là, hop, machin, truc, tout va être plié, organisé, quoi. Ok, mais vraiment, par Jésus et ses anges, hein. C'est pas des fanatiques qui vont, à coups d'épée, faire la loi. Un chrétien, il n'a pas le droit de se défendre. Tu reconnais les faux chrétiens, ça. Vous voyez, il n'y a pas de doute possible. À tout niveau. Il n'y a pas de risque. C'est trop clair. C'est tout. C'est tout, c'est simple. Et donc, voilà, je fais des vidéos pour vous éclairer, vous encourager dans l'épreuve, mettre les choses à plat. On est chez les pros, on avance, sérieux, quoi. Notre vie est en jeu, on est en guerre, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Fin de la vidéo. Ouais, bah écoute, fallait le faire, c'était sympa. J'ai envie encore de parler, mais... Voilà, quoi. La grosse majorité des chrétiens sont dans des délires. Les adventistes, ils sont au top. Oui, nous... Ils cherchent la fin du monde, alors ils regardent toujours leur montre, oui, c'est bientôt la fin, on est d'accord quand même, parce que... Avec des argumentaires en... Oh là là, les mecs... Bien sûr que la fin va arriver, mais on sait pas quand. Et elle viendra comme un voleur, donc ça va pas passer au journal, quoi. Ah, mais... Bref, les mecs sont dans leur délire de secte, folie. Alors, non, on n'est pas une secte, on est une grande église connue et reconnue, les adventistes du 7e jour. Oui, mais c'est une secte qui a réussi, comme les catholiques. Les catholiques, c'est une secte dangereuse qui a réussi. Ils ont tué des gens et tout. Bon, j'y peux rien. Bref, pas m'énerver, mais voilà, le vrai chrétien, c'est vraiment autre chose, quoi. Il est à part. Et pour lui, tout est clair comme en plein jour. Voilà, machin. Bon. La logique l'impose. La logique l'impose. C'est cohérent, quoi. C'est ça que je veux dire. Ici, c'est cohérence, clarté, logique, propreté, clarté. Voilà. Allez, à la prochaine. C'est comme ça. Moi, je suis comme ça. C'est direct, quoi. Merci beaucoup. Au revoir.